Quand tu regardes un mec comme Kaido, Kaido il effraie les gens. Bon, c'est propre à tous les Yonko. Hormis, je crois, Barbe Noire, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont effrayés par lui, je crois. On n'a pas eu de... Ah bon, je sais pas, on a eu beaucoup de gens qui ont été effrayés par Barbe Noire. Parce que Big Mom, je sais qu'elle effraie quand même pas mal. Barbe Blanche, ouais. Shanks, il est... ouais. Mais Barbe Noire, il n'y a pas beaucoup de gens Barbe qui... Noire. Il y a même Law, hein. Law, il était Comprends. là en mode... tu vas prendre cher, hein. Il est chaud, Law, Ouais, sous-côté, bah, en hein. fait, Ouais, ouais. ouais, En c'est vrai, contre, c'est hein. vrai. Ouais, c'est vrai, il y allait, quoi. Il y allait, il a dit, on va se battre et le vainqueur, il rafle la mise, quoi. Ouais. D'ailleurs, bon... Mais après, Barbe Noire, c'est aussi parce qu'il est jamais trop... Après, c'est un Yonko récent aussi. Le mec, il est passé de 0 berry à 3 milliards d'un coup. Donc peut-être ça joue, le côté où les gens sont pas effrayés parce que c'est un mec qui sort de nulle part pour la plupart des gens dans One Piece. Après... C'est vrai que j'ai rarement vu de scène en mode ah, c'est Barbe Noire. Après, c'est vrai que Barbe Noire, en vrai, il dégage pas de dangerosité. Hein. Je pense que, par exemple, Doflamingo, il est vraiment effrayé par Kaido, mais il serait également effrayé par Shanks, par Big Mom, parce que c'est des gens qui, au-delà de dégager un truc de ouf, c'est des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves. Peut-être que Barbe Noire, c'est aussi une question de... Bon, il a battu Marco, mais reste à voir en vrai. Hein. Je dis faire leurs preuves, mais Big Mom, elle a pas non plus battu de grand nom, de ce qu'on sait. Après, bon, t'as l'histoire également, t'as leur passé, mais est-ce que c'est connu de tous? Est-ce que tout le monde est au courant? Barbe Noire, non, du coup. Pour? Je veux dire, Barbe Noire, du coup, dans le monde de One Piece, personne le connaît, quoi. Ouais, Barbe Noire, maintenant, si, pas... maintenant, oui. Ouais. Mais en fait, jusqu'à ce qu'il batte Ace, personne ne le connaissait. Après, il y a À part également, Chance. il y en a quand même pas mal aussi qui, dans OP, qui ont des caractères un petit peu JV, et tant pis, c'est même pas de l'insouciance. Il y a des gens, Akainu, il avait quoi, 50, plus de 50 ans, il est parti contre Barbe Noire et tout son équipage, tout seul. Ouais. Enfin, là, ça me rappelle vraiment Ryukugyo. C'est vraiment, tu sais que tu peux pas Oh gagner. non, Ryukugyu, non. Et tu sais que tu peux pas gagner. Fait, pourquoi tu pars tout seul? Akainu, enfin, qui peut me dire que Akainu aurait gagné contre Shiryu, qui est l'égal de Magellan, plus Barbe Noire, plus tous les autres? À moins que tu me dis qu'il y avait Garp et Sengoku derrière, on peut parler. Mais tu me dis que Akainu, en fait, c'est pas de l'insouciance. J'ai envie de te dire, c'est de la bêtise, limite. Et puis là, comment il gère la marine, t'as pas remarqué que il aurait dû rester amiral? Comment il gère? Il arrive pas à capturer des Shichibukai, qu'est-ce que... Ouais, c'est... Ben, je crois, justement, il y a un chapitre où il dit est-ce que rester amiral en chef, ça consiste justement à rester assis dans son bureau, un truc comme ça, même il dit lui, une phrase du genre. il se plaint en mode, il a pas lu l'affiche. Ouais, mais c'est... Il lui a pas dit cahier des charges. Mais ouais, mais du coup, toi, ton avis un petit peu sur Akainu, ouais. Bah en fait, pour moi, c'est un perso... c'est triste, hein, mais tu vois les films One Piece On dit souvent Akainu, il apparaît pour lancer un Buster Call. C'est vrai. C'est vrai. C'est totalement vrai. Ça doit faire au moins 8 films qui lance un Buster Call qui dit Buster Call, c'est tout. C'est tout ce qui... Mais va te battre. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est tout, voilà, c'est ça. Mais moi, ça me termine. Hein. Il dit ah, Bullet, il a atteint l'éveil. Bon, bah, va te battre. Qu'est-ce que tu fais? Envoyer un Buster Call. Ça fait 45 ans, là, quand même. Et pour moi, en fait, si Akainu est devenu l'amiral en chef, c'est que c'est plus, cohérent que la fin de One Piece, le gouvernement mondial, ils y vont dans une giga guerre en mode on lance un navire pour capturer les méchants pirates, que si ça avait été Kizaru ou Aokiji, quoi. Mais bon, en tout cas, moi je me dis, c'est vraiment de la bêtise, hein. Mine de rien, pour moi, l'amiral, l'un des amiraux les plus intelligents que j'ai vus, j'ai l'impression que c'est Kizaru. On dit souvent que il est lent par rapport à son fruit. Mais le mec, quand il arrive devant Rayleigh vieux, il dit ça va être chaud. Il dit toi, je peux pas te capturer, tu vois. C'est ça. Mais ouais. tout comme Rayleigh, hein, parce qu'en fait c'est Cracker a dit un truc très intéressant. Il a dit la maturité, ça commence par le fait de comprendre qu'on ne peut pas gagner un combat. Tu vois. Bon, il dit ça à Luffy. Ouais. Heureusement que Luffy a eu une amie, donc on a eu un petit de contraint et puis il a pu gagner. Pour la pluie. Mais parce que là, Cracker parle typiquement en termes de niveau de puissance. Là, à ce moment-là, logiquement, Luffy ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, c'est vrai qu'il a raison. Quand tu vois Rayleigh le dit par rapport à Barbe Noire, Rayleigh dit « Je suis même pas sûr de pouvoir le battre actuellement, parce que c'est comme ça. » Mais moi, je me dis, Akainu, t'es là, t'as 60 balais. Tu pars voir Barbe Noire et tu crois que tu peux gagner en plus. Hein. C'est Ryukugyo, on peut en parler, Ryukugyo. Qu'as-tu pensé un petit peu de Ryukugyo un petit peu cet été? C'est un petit peu animé la fanbase. J'ai vu que c'est une des vidéos que j'ai vu de toi en plus dès qu'elle est sortie. On a combattu jusqu'au bout. C'était celle après le mois de pause. Ah ouais. Quand j'étais grand seigneur et quand j'ai dit bon, on a gagné, mais bon, on savait qu'on allait gagner. J'aurais pu abuser, hein. Beaucoup m'ont dit, ouais, Rio, tu aurais pu abuser. Mais j'ai dit, allez, on a gagné, c'est bon. Ils pensaient pouvoir, mais en fait, il y a des combats gagnés d'avance.
Donc une fois que tu les gagnes, ça sert à rien d'aller bien loin. Mais par rapport au Okugi, en vrai, ça a bien animé le truc. Hein. Moi, j'ai bien kiffé. Hein. Pendant un mois, c'était incroyable. Hein. Comment t'as vécu un petit peu ce mois de pause Qu'est-ce que tu t'es dit au début? Ryokugyu va faire des trucs de ouf. Bah, franchement, Oda, il a terminé sur un Ryokugyu qui arrive, et donc, comme t'as vu, King et Queen, il les prend. Voilà, quoi, il est détruit. Voilà, c'est ça, il est no-diff. Et du coup, ouais, pendant un mois, ça a vraiment hypé les amiraux. Et ils étaient chauds. C'est ça. Pendant un mois. Pendant un mois, Amiro égale Yonko. Pendant un mois, il y avait 40 niveaux Yonko dans P. Même Oda était pas au courant. C'est trop grave. Donc ouais. Et du coup, heureusement qu'il s'est rattrapé très vite dans le chapitre... 2 chapitres après, je crois. Donc, t'as des frots rouges. Bon, c'est vrai qu'ils sont 5, je crois qu'ils sont 5. Ouais, ils sont 5, ils sont un petit peu finis. C'est pas non plus des gars, voilà quoi. Ils sont pas très nuls, pas très forts. Shanks a bien dit, en gros, il voulait profiter du fait qu'ils étaient finito. Dans le sens où l'auteur dit bien, en fin de bataille, t'es complètement KO. Mais non, mais en vrai, de vrai, je trouvais ça incroyable. Le mois de pause, on l'a vraiment vécu jour après jour en mode qu'est-ce qu'il va faire. Et moi, je me rappelle très bien parce que je me suis dit, bon, allez. Là, j'ai beaucoup prouvé à Miro et tout, comment dans Second Yonko et tout. Je me suis dit, allez, je vais quand même faire une dernière vidéo pour le 53 pour expliquer une dernière fois que c'était pas possible. Je te fais un truc de 40 minutes, ils veulent pas comprendre. Beaucoup l'ont regardé, hein, ils voulaient pas comprendre. Ils ont dit, non, en fait, tu comprends rien. Il y a un argument maintenant, c'est qu'il en prend 2 facilement. Bon, en tout cas, en tout cas, ça me fait de très bons souvenirs. J'ai passé un très bel été. J'ai bien aimé. Mais ouais, non, mais du coup, ouais, voilà, mais Par contre, je trouve que, après, l'auteur, il a abusé dans le sens inverse. Le côté où, à distance, je sais même pas combien de kilomètres... moi, j'ai bien mangé, donc je vais pas parler. oui, voilà. Moi, j'ai un conflit d'intérêt, je parle pas. Mais à des milliers de kilomètres, le gars, il te dit, je suis là, et tu t'enfuis. Ouais. C'est vraiment très grave. Et le pire, c'est que l'argument adverse, c'était, ouais, mais vous comprenez pas, il a fui contre un coup d'Akidero de tout l'équipage. C'est en mode, c'est un Genki Dama, ils ont tous levé les mains, l'équipage de Shanks. On attaque Ryokugyu le niveau des mecs. Ah, c'est trop grave. Non, mais Shanks, après, de toute façon, Shanks, bon, on savait que Akidero et Shanks, c'est quelque chose, hein. Mais bon, c'est vrai qu'en vrai de vrai, en étant voilà, totale bonne foi, même moi, je me dis, c'est une dinguerie. Même moi, ça fait 6 ans, je fais une propagande pour le Akidero de Shanks, je me dis, attends, des kilomètres, il a mis un... Ouais, tu voulais dire? Ouais. On va pas forcément spoil Red, mais Shanks, après, quand tu sors de Red, tu te dis, mais Shanks, il est à quel niveau, en fait? Ouais. C'est quelque chose, J'étais avec mon pote, je sors de Red, je me dis, ce mec, c'est le plus fort de One Piece. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Tu as raison. Tu as raison, factuel. Hein. Non, mais après, en vrai, même moi, ça fait 6 ans, je fais une propagande pour le Akidero de Shanks. L'une de mes premières trucs, c'était pour dire que ce mec-là, c'est pas qu'un épéiste. C'est un mec, il a forcément un Akidero de ouf. Et là, même moi, je câble. 6 ans après, je me dis, un amiral. Tu sais, c'est pas les amiraux, c'est quand même tu sais, t'as les Yonko et après t'as les amiraux, quoi. C'est le niveau en dessous. Bon, il y a Rayleigh, mais on compte pas, il est tout seul. C'est une dinguerie, les amiraux. Bah, lui, Bon, après, en vrai, je me dis... Choquant parce que... T'as quand même des moments où les amiraux, ils ont voulu aller voir des Yonko. Par exemple, je crois qu'Izaru, à un moment, il demande à Kainu, il dit, est-ce que tu veux que j'aille à Wano parce qu'apparemment, il va y avoir une alliance entre Big Mom et Kaido. T'as quand même eu des amiraux qui ont essayé de combattre. Et c'est pour ça que là, c'était... Ouais, bah encore une fois, bon après là, pour la discussion, après, comment ça s'appelle, Akainu dit, ouais, on connaît pas la puissance des samouraïs. Des samouraïs. Donc parle-t-il réellement des, tu vois, c'est l'ambiguïté, hein. L'auteur, il aime bien jouer avec une ambiguïté en mode... Mais qui peut croire que Kizaru peut vouloir partir contre des Yonko déjà? Oui, non, dire que ça... un amiral en vrai, Marineford, quand tu regardes Barbe Blanche, hein, il était vieux, il était malade. Quand il avançait, ils ont tous tenté de l'affaiblir. C'était ça le but. Le but, c'était quoi? Le plan, c'était quoi? C'était que Squardo le trahisse. Après, tout le monde tente de... Parce que Barbe Blanche, au début... Enfin, tu vois, quand Aokiji saute, il le balaye, quoi. Il met un coup de poing, il lui dit dégage. Enfin, t'es personne pour moi. C'est pour ça qu'il l'envoie Jose. En fait, beaucoup ne comprennent pas la hiérarchie. Il faut quand même comprendre que Aokiji, il est devant Barbe Blanche, il l'a envoyé son petit. Il lui a dit, toi, t'es pas pour moi. Toi, t'es pour Jose. C'est bon. Après, il a battu Jose assez facilement aussi. Donc, voilà, ça... On peut en parler. Comment l'a-t-il battu? Bon, bah, après, bon, c'est un mauvais pirate, donc... Voilà, oui. Non, mais... Si tu veux en parler, on peut en parler. Après... Non, pas forcément, mais... Parce que, par exemple, quand tu regardes par exemple, Lucci, je sais pas tu le mets à quel niveau, mais si tu sais, il l'a battu très facilement.
Donc si on me dit que la tendance par rapport au quand il a combattu le Gear 5, c'était que Lucci niveau commandant, premier commandant, celui-ci, c'est du niveau, même Ray Vieux, je suis pas sûr qu'il batte un premier commandant comme ça. Moi, encore une fois, on en revient au début du live. Pour moi, il me faut vraiment une victoire nette. Comme tu regardes Zoro, King, il n'y aura jamais débat par rapport à Zoro et King. Non, bien en sûr, vrai, il n'y en bien aura sûr. jamais. Qui va te dire, ouais, en fait, non, King, en fait, il pouvait le battre. Bah non, ça marche pas comme ça. Quand tu regardes Sanji, Queen, t'as vraiment du... Enfin, il n'y a pas de débat. Donc moi, il me faut vraiment un combat clair et net. Quand tu regardes Aokiji contre Cracker, tu vois, il est gelé, t'as pas de contexte. T'en as pas. À chaque fois que t'as du contexte, bah, bizarrement... Ou dans la page de Quatcher, je sais pas si tu l'as vu. Cracker, quand il est gelé. Ah oui, bah oui, mais c'est vrai. Ouais, bah... Ah oui, j'avais complètement zappé. Encore une fois, t'as pas de contexte. L'ambiguïté, le fait de ne pas avoir de contexte, ça peut pousser... Voilà, beaucoup ont cru que ces mecs-là avaient le niveau de... Mais quand tu vois un Shanks à des kilomètres, il a balayé, il va dire, rentre chez toi. Ah là, je suis désolé. Bon, moi je me dis... Mais bon, du coup, autre question, je voulais en revenir par rapport aux théories. C'est quoi pour toi ta théorie préférée? Ma théorie préférée... Moi, je te réponds vite fait. Moi, vas-y, dis-moi. Mihawk est une épée. Ah, je te promets, quand je l'ai regardé, je me suis dit, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Et je me suis dit vraiment, si ça arrive, je pète un câble et je suis archi content. En vrai, le truc, tu t'y attends pas, parce que tu te dis en vrai... C'est comme si tu dis, c'est vrai. Weeble, c'est un tabouret. Mais non, parce qu'en fait, il y a des arguments derrière, tu vois. C'est pas juste une idée que t'envoies comme ça. Non. C'est un truc, t'as des idées. Enfin, t'as des trucs au-dessus qui sont autour. Moi, je l'ai vu, j'ai câblé. Ah, je me suis dit, si c'est vrai, on va m'entendre. Alors, la théorie, elle est pas de moi. Parce que, enfin, je crois que dans la vidéo, je le dis. Mais ouais, en fait, quand tu relis One Piece et qu'on te parle à chaque fois des lames qui sont vivantes et tout, tu te dis, et si c'était possible, en fait? Et après, tu commences à voir qu'il y a des liens, que ah ouais, ça peut passer comme ça. Ah, c'est vrai que il dit ça, et il dit pas forcément ça. Mihawk, il s'exprime comme une épée des fois. Et là, tu te dis, en fait, c'est un truc de malade. Après, est-ce que c'est ma théorie préférée? Non. Ouais, j'imagine. C'est la mienne, parce que moi j'aime beaucoup Mihawk. Après, c'est un de mes persos préférés. C'est pas pareil. Moi, ça reste. J'ai envie que le Gorosei soit des mecs chauds. C'est. Les théories comme quoi les gars des 5 doyens, c'était des gens ultra cheatés de l'époque et qui le sont toujours. Le mec qui a le Shodaki Tetsu, le chauve. Ouais. On va l'appeler Jupiter. Ouais. J'aimerais bien que lui, il soit vraiment chaud. Mais d'ailleurs, en parlant de Jupiter, tu fais bien de le dire, hein, parce qu'il y a très longtemps, j'avais fait une théorie pour dire que je me disais qu'il y avait quand même pas mal d'éléments qui me pousse à croire qu'il pourrait y avoir une 4ème arme antique. Tu vois, je te garantis qu'on m'a dit, mais n'importe quoi, il y en a que 3, tu comprends rien. Et là, t'as juste eu un mec du Gorosei, il s'appelle Saturne. Ah, maintenant c'est parti, hein. Maintenant, il y a 1000 armes antiques. Maintenant, il y en a 10 000. C'est ça, il y a le système solaire maintenant. C'est une dinguerie, hein. Je suis fasciné. Il te met un perso, c'est même pas un perso, on le connaît, c'est un nom. Il te met un nom, là, c'est parti, là. Là, il y a 1000 armes antiques. Là, quand on t'a dit, ouais, non, faites 4, en fait, on rigolait. C'était évident qu'il en aurait au moins 4. Mais bon, c'est... En vrai, parlons un petit peu maintenant de Rob Lucci, si tu le veux bien.